va falloir trouver une possibilité du côté des violets pour trouver peut-être un premier point. Ok. Encore une fois, ça a été esquivé de pas loin. Et on compte pas les mains par contre pendant que ça discute. Les violets ils perdent pas de temps. Et tu vois, ça tente des choses, hein. Ça tente. Ouh, bien esquivé là. On va absolument chercher, on va peut-être aller chercher au niveau de la tête. En fait, ils sont prudents, ils veulent pas Ouais, ouais, ce que dit Benjamin, très prudent. Vraiment prudent, ils se retirent, ils font attention à leurs jambes et on les fait revenir au milieu du terrain hein, pour vraiment les centrer par rapport aux caméras. Et on continue, ok, pourquoi pas, ça y va doucement mais sûrement. Ah, c'est touché à la jambe, c'est touché à la jambe. Très beau contact. Ok, dernier point peut-être. Dernier point possible. 2-0, mais ça peut encore durer. Tout à fait. Est-ce que les violets vont réussir à trouver une ouverture? C'est parti, allez. point balle de match pour l'équipe de bleu. Il va falloir trouver un coup. Toujours aller chercher vers les jambes, apparemment on reste sur cette même stratégie, on est très recroquevillé sur soi-même. Le coup est très bien contré, un très beau contact mais toujours pas de touche. Et là par contre c'est très bien vu, le changement de côté. C'était très beau, hein. Très beau, on a des belles images. Ouais. C'était un très beau match. Ah, 3-0 pour les bleus. Let's go. Les masques tombent. Les masques tombent. Les masques tombent. C'est le moment. Ah non mais c'est fou. Ah ouais, bon allez C'était très maintenant, stylé. Kémiste, viens te faire régler ton compte et on n'en parle plus. Kévis qui... Veuillez vous avancer sur le centre de la scène s'il vous Vous plaît. êtes convoqué à l'exécution finale. Vous allez voir. Alors j'étais dans les coulisses et Dis-toi, il y a Margit en face là. Oh là on les là. voit se préparer Oh là là. depuis tout à l'heure, ils sont chauds. Là, par contre, ça ne rigole pas. Tu vois, première différence. C'est vrai parce qu'on a Kévis qui est grave chaud, qui est grave confiant, qui veut vraiment y aller. Face à Entrée en lice qui lui par contre... J'avais pas vu le casque. Le casque est très impressionnant. Ah oui, mais le casque. Quand tu vois ce signe-là Jimmy. face à toi, Mais là, je suis terrifié. Là, moi, je Kémiste, bouge il a plus dit, on va là. voir ce qui va se passer, mais du coup là tu te sens confiant. Bon, ouais, j'ai hâte de voir ce que je vais prendre, voir comment il va jouer et voir si je vais faire des trucs quoi. Ok. Alors, moi, j'ai une T'as vu de l'autre question. côté, quand même. En combien de secondes? 0,5. 0,5. C'est moins. Ouais, genre animé. Je vais voir un petit Un peu petit avant mot. du coup comment tu te sens toi Benjamin, t'es bien, t'es tranquille. Non là franchement, c'est quand même un gars qui aime jouer à des jeux comme Dark Souls, qui est tryharder, un speedrunner là-dessus. Moi, ce genre de mec, ça me fait vraiment très peur. Donc, C'est vrai qu'il y a du Dark Souls. Presque à deux doigts de tenter des roulades pour essayer de... Waouh. Ça Mais parle il a de dit tenter qu'il- des il a dit qu'il avait roulades. pas de bleu, hein. Enfin juste là comme ça après tu veux hein. Eh ben écoutez quand vous voulez hein. On Mesdames, salue messieurs, et c'est salut. parti. Le boss final face à Kémiste qui vient le défier en direct de ce à live pour ce deuxième jour. Et c'est parti, les Quelques premiers petits contacts. échanges. On prend le temps tranquillement. On Ok. prend la température. Ok, on prend le temps, on fait durer un petit peu tranquillement, on prend. Oula, on Ah, prend. Et une agressivité, hein, on Ça vient. touche à la main, on rappelle que Une ça ne belle compte pas défense, sur hein. les mains. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a une belle défense. Ouh, ok. Non, c'est passé. Ok. On l'a pas vu. 0. Oh, Et premier pourtant- point inscrit par Kémiste. Kémiste qui trouve son premier point. Est-ce Ok. qu'on va commencer à resserrer les écrous pour entrer en lice? On a Ok. deux postures. hein. Les postures. Ok. Coup ample, on tentatives. garde l'épée vers le bas. On essaie de garder nos distances. Trouver une ouverture peut-être. Comment on cherche? Ouh, la posture est effrayante et il va directement à l'attaque. On a scène de coups et ça va faire reculer. Oh. Rotation au-dessus. Il a de la réponse, Kémis. Et il a de la touche. C'est gant, c'est gant. Non, c'est gant. Touchez-moi, touchez-moi. Oh là là, touche au genou. Une belle offensive. Très ample. Et une jambe en moins pour Kémiste. Très ample la touche, très bien joué. Un partout. On est reparti. Et on repart, mesdames et messieurs. Oh là là, la grande vanne vers le haut pour tenter vers le bas, j'ai adoré. Ça ne conclura sur rien, mais on continue. On a des Et c'est parti, le contact et là, l'agressivité de l'entrée en lice. On va réussir à mettre l'adversaire à genoux, mais il sera vite revenu. Et la touche au casque. Oh. 2-1. La Je crois. touche au casque. T'as essayé de la mettre dans le casque? Oui, oui. Oui, t'inquiète pas. Allez, 2-1 du coup pour le moment, si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, on est là pour nuire désormais, parce que ça se joue à un point pour terminer ces trois touches. Entrée en lice qui n'est plus là pour rigoler. Et là, la question qui va être répondue. C'est désormais Kémis qui a la touche. Et bah oui, Il gagne. Et il gagne. Et il gagne 3. On voulait saluer Ah, et... Franchement, les postures étaient magnifiques. hein. Ah, il veut un point ou je veux un point? Ah, Ok. ok. On nous demande le point de l'honneur. Connu frérot. Le point de l'honneur. Rest in peace. Entrée en lice qui doit y aller à 100%. Kémis, je l'ai fait l'an dernier, c'est une très mauvaise idée ce que t'as demandé. Et c'est parti. Est-ce qu'il va se faire overwhelm sous les coups de Attention. l'entrée en lice? C'est déjà entrée en lice qu'on voit qu'il y a des mouvements bien plus agressifs et il trouve la vraiment double touche, je crois. On a une posture qui a changé. hein. C'était une double touche, hein. Oh là là là, regardez les placements. Ok, il y va, il l'a touché en haut et en bas. On va carrément perdre l'équilibre et c'est un coup avec évidemment un des stocks pour asséner le coup final. On peut l'applaudir. Entrée il a en eu, lice.
Le coup qui nous montre une masterclass. Il y a carrément eu le finisher à la fin. Finish him. Il a posé son ult, t'es terminé quoi. Ah ouais, Ah, très vraiment, fort. Hein. vraiment. Très fort. Franchement, des échanges. Un avenir. Un avenir, gestion de distance de ouf. Tu sens que Darsoul ça aide, hein. En vrai. Non, parce que il est vraiment très bon. Tu utilises bien ta taille et tout. Franchement, tu fais que des trucs logiques. Non, très très bien. Oh, compliment, on peut l'applaudir encore. Ah, s'il vous plaît, bien parce que joué. là, Kevis le boss. Ouais. Non, très bien, très bien. Bravo. Les combats d'épée, j'aime Fais ça. Ouais, non, mais franchement, j'ai très impressionné, c'est cool quoi. Et Kémis, t'avais déjà fait ça ou pas auparavant? Ouais, c'est naturel chez lui. Hein. Vraiment, il y a un truc. Hein. Et bah voilà, allez, on vient de voir naître la carrière de Kémis. Ah ouais. Voilà, allez. Avant le début des JO, je pense que c'est mort. Et du coup, c'était quoi à la fin? Pourquoi t'es tombé? C'est la force? C'est. Enfin. Non, j'ai trébuché. Aïe aïe aïe. Ouais. Je suis désolé. Et là, il a trébuché sur le contact. Un petit tri. Ouais. C'est fou, c'est fou. Bon, on va laisser se déséquiper, on pourra Ouais. encore les applaudir. Félicitations, tous les deux, Bien joué à parce que tout le monde. Ouais, franchement, c'est très À très toutes beau ce les qu'ils viennent équipes. de faire. À Kemis, t'as entré Très en très lice. joli ce qu'ils viennent de faire. Moi, je suis choqué, les gars. Je vous le dis comme ça là, je suis choqué de ouf. Choc bar. Ah ouais. Je pensais Ouais. pas avoir au début un peu Benjamin en Exactement. difficulté. Ouais. Et bon, après, il a joué très fort, mais là, c'était quand même sympa. C'était quand même très sympa. Visuellement, très appréciable. J'ai Mais bien du aimé. coup, un créneau de compétition, on l'a dit, à la hauteur de ce qu'on imaginait. Mais c'est dingue, c'est dingue. D'ailleurs, nous, on verra le chat après, on pourra le lire. On compte sur vous pour nous faire vos reacts dans le chat, justement. Pour nous donner un peu vos avis, parce que là, on le voit pas. En fait, si vous voyez un peu notre image, on a des grosses tables posées devant les écrans. Pour protéger les Pour écrans. protéger les écrans. parce Vu que comme ça a bougé, je voilà. comprends. Ça a quand même bien tapé, ouais. Lolox, j'ai une info. Ok. Info. Il faut savoir que Chemist n'a pas encore dormi. Non. Il était après Humour. du tryhard toute la nuit. Non. Le mec, Il a vient de- fourni cette performance Alors qu'il sans n'a pas avoir dormi. Vu mort. Incroyable. En trop tout cas, fort. ouais, un créneau, on l'avait teasé pendant nos backstage. Je pense que c'était à la hauteur de ce qu'on avait espéré, tu vois. Ah mais c'est hallucinant. Moi je t'avoue que je m'attendais pas à voir ça et on vient de nous dire qu'il a pas dormi de la nuit. Hein. Il a pas dormi de la nuit. Hein. J'aimerais tellement Il est choqué savoir de ce ouf. que ça fait d'être dans la Que peau Benjamin Traoré, ça fait un bon dodo quand même. dans la peau d'un winner de tout. J'aimerais tellement savoir ce que ça fait, tu vois, de tout gagner pour l'instant sur un event comme ça. Mais bref, j'espère que ça vous a plu. C'était incroyable, j'ai trop aimé. C'est très cardio, ça donne très chaud. C'était trop bien. J'espère que ça vous a vraiment plu. Moi, je vais juste aller manger là parce que je suis en hypoglycémie, en transpiration intense. Et après, on se regarde un peu. J'ai envie de revoir un peu les replays. De notre ridiculisation. C'était, en tout cas, moi je me suis trop marrant avec Romain Jacques, il a été trop cool. Je vais manger et j'arrive, je vous laisse le stream au pendant ce temps-là. À tout de suite, chat, merci beaucoup d'être vous. Ou essayer de copier des chorés existantes de Star Wars, tu vois. Et ça, c'est bien. Je trouve qu'ils ont. En vrai, ils méritaient tous 10, hein. Ils étaient tous trop forts. Mais mention spéciale à la dernière quand même qui était vraiment incroyable, et Astérix Obélix, là j'avoue que le mashup des univers était assez incroyable. Et après au niveau des combats, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont fait attention à pas se faire mal, ils étaient fair play et tout. Et moi c'est la première chose que je demande quand même parce que on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour se faire plaisir. Bien Donc sûr. il y avait du respect entre tout le monde mais c'est pas vraiment étonnant vu l'ambiance de l'événement de toute façon. Et non, il y avait des vrais trucs, tu vois, ils essayaient tous des vrais trucs, ils avaient chacun un peu leur style, il y en a qui essayaient des feintes, t'en as qui étaient plus au niveau des jambes, tu vois, parce que c'est plus compliqué de se défendre les jambes, sauf si tu fais des dégagements, etc. Vraiment, Kémy, c'est incroyable par contre, vraiment, je t'avoue que il m'a surpris. Hein. Ah Dès le ouais, départ, je me suis dit, ah ouais, il est bon. Mais ouais, nous aussi, parce qu'au début on se dit, putain, les placements, il arrive quand même à contrer des attaques qui sont quand même jolies au début. Hein. Parce que tu vois, après, en fait, quand je voulais y aller un peu plus à fond, je fais à peu près toujours la même chose parce que je vise la tête pour pas faire mal, tu vois. Parce que si j'y vais à fond et que je touche là, ça peut faire un bleu, c'est pas le but. Et du coup, lui, il a analysé le pattern, j'en suis sûr. Et du coup, il a compris comment me mettre un coup au milieu de mon pattern, tu vois. Mais c'est sûr, il est fou. Et du coup, franchement, il pourrait être bon. Hein. Ouais, donc une grosse capacité d'analyse du coup et d'action suite une à ça. capacité d'analyse et mine de rien, il a conscience de son gabarit et il l'utilise très bien. Tu vois, c'est un grand. Et quand tu es grand mais que tu fais pas forcément du sport ou quoi, peut-être que des fois t'as pas conscience de bien l'utiliser. Et lui, pour le coup, il l'utilisait vachement bien. Donc vraiment GG à lui et GG à tout le monde. Et puis bah vous, pendant le combat, vous avez été juste exceptionnel. C'est gentil. Moi, je prends les 3 en padawan. Voilà. On va d'habitude on en a qu'un, mais là, je peux pas choisir. Vous êtes mes 3 padawan. On n'est pas dans la sauce. Alors, donc, j'espère que vous avez hâte d'avoir la petite couette de padawan. Oui. La petite Fiora. non. Bien sûr, je suis sûr que ça irait à merveille à Lolox.
Je suis allé Essayez, prendre un petit peu- essayez. Je suis allé prendre un peu la température dans le chat. Ok. Ils sont chauds bouillants. C'est vrai vraiment. ça leur a plu. Merci à tous. Ouais, parce qu'on ils le ont voit tous pas, kiffé. j'aurais bien enlevé une table. Mais oui, moi, parce que Ouais, On a c'est mis vrai des qu'on peut enlever les protections. tables un peu là pour voir ce qui se passe. on a mis des Dehors les protections tables. dans les écrans. Coucou, vous allez bien. Là, on Mais a. c'est celle-là le chat. Bah oui. Là, en fait, on a Attention, ouais. les retours qui Attends, ont été protégés par des tables, C'est bon. pour éviter de tout Dehors, casser, les bien tables. sûr, le setup. Voilà, bonjour le chat. Bonjour le chat. La prod qui travaille excellemment bien, excellemment Ouais, vite, parce on que les du coup, on n'a pas vu la remercie. réal. Mais bien, c'est une arène, on est enfermé à l'intérieur Regarde avec le les tables chat, sur le comment côté. ils sont en folie Le là. chat, là Ouais. ils sont chauds, là, c'est beau, ça Ouais. fait plaisir. Ça vous a J'espère plu que ça vous a plu, ouais. Ouais, ça vous a Est-ce plu, que ça chat vous a moins autant plu que l'année dernière, si ce n'est plus? C'est vrai, il faut poser cette question. Ouais. Et peut-être indirectement, est-ce que tu veux pas toi présenter un peu, alors là on parlait du sabre laser, l'année dernière on avait fait un petit peu du combat médiéval, mais toi ce que tu fais peut-être plus concrètement aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un sport? Parce que tu vois, il y a plein qui se sont dit bah tiens c'est incroyable, c'est vraiment un sport, tu vois les remarques qu'ils ont pu faire. Bah alors, si tu veux que je présente, si j'ai 30 secondes pour courir, Ouais. aller chercher mon épée, Vas-y. Vas-y, et vas-y, je reviens. On sort un peu de la. la SF là, mais. T'as le temps. Ouais, parce que je pense que ça peut être bien. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu, hein, Ils sont chauds bouillants. mais il disait ouais, est-ce que du coup c'est en fait on sent vraiment on met le masque, on sent que c'est du sport, on sent qu'on transpire, c'est physique. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que vous-même dans le chat aujourd'hui, il existe des associations, il en a une d'ailleurs Benjamin. Ouais, carrément. Et on peut y aller, on peut s'inscrire, on peut pratiquer. Ah, c'est Alors genre là, le c'est du sabre laser, je crois que lui il fait plus vraiment médiéval avec de l'armure, des choses comme ça. Ce qui est encore plus moi je trouve mieux le côté médiéval que sabre laser pour être Je suis sincère. assez d'accord. Même si là, ça m'a vraiment impressionné. Mais carrément. Hein. Alors, pour ceux qui ont demandé, bien sûr, ça va être update au-dessus, hein, bien sûr, sur l'overlay. Ouais, On l'a demandé. J'ai trop peur de ce qui vient d'arriver d'à côté de moi. Oh là là Moi, là là. j'aime bien. Je Moi, suis j'ai entendu le terrifié. bruit. Ah. J'aime bien ce bruit. Parce que alors là, il va vous présenter 2-3 trucs. Vraiment, vous allez voir un peu les épées, etc. Hier, il s'est baladé en armure pendant presque la demi-journée, j'ai l'impression. 15-20 kilos l'armure en Ouais, tout c'est ça. Oh là Ouais, là. 15-20 kilos d'armure. Oh là 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 là. Et J'ai Donc envie tu de peux t'appeler facile un taper micro, aux J'ai envie de t'appeler 30-40 kilos. Gérald. une Ah ouais, grosse c'est ça. armure. Donc du coup, moi, ma discipline, ça s'appelle des arts martiaux historiques européens. C'est une discipline qui est sportive et à la fois culturelle. Parce que du coup, on combat avec des reproductions à l'identique en termes de gabarit d'épées historiques. Donc ça, par exemple, même si elle a une forme un peu bizarre, c'est une épée historique d'escrime germanique qui date du 15e, 16e siècle. Et le but, en fait, c'est d'essayer de reproduire le plus fidèlement possible, même si c'est pas possible parce qu'on n'est plus à la même époque, les mœurs sont Oui, bien différentes, sûr. etc. Mais de reproduire le plus fidèlement possible les combats, comme l'art martial en fait qui était pratiqué à l'époque. Donc moi je suis plutôt spécialisé fin du Moyen-Âge, mais après il y a des gens qui font de l'antique, il y a des gens qui font du sabre, par exemple du sabre napoléonien, t'as un peu de tout. Donc ça brasse assez large. Et moi je suis compétiteur, donc je fais des compétitions un petit peu dès que je peux en France, et ça s'avoine. Ça s'avoine bien, on combat avec des épées en acier comme celle-ci. Ouais, qui sont bien Qui, costaudes quand même. Hein. Qui sont costaudes. Carrément. Une des différences avec une épée d'époque, Oh, c'est et qu'elles ce sont pli. peut-être un peu plus souples. Voilà. Et du coup, on peut combattre avec ça, on peut combattre aussi avec ça. Alors, je tiens à noter hein, que dans le chat, il y a beaucoup Ça, c'est des de rapières. la hein. commu de Docs. Hein, on vous salue. Ouais, On tout fait à fait. des bisous. Merci à tous d'être là. Oui. Continuez hein, bien sûr à lâcher des dons. Oh, c'est C'est- magnifique. On Elle a, elle est on trop a belle. on a ce genre d'épée. Là, par exemple, c'est une épée d'inspiration italienne du XVIe siècle. Voilà. Donc on essaye d'avoir vraiment des objets qui étaient presque identiques à ce qu'on avait, qui sont juste sécurisés. Là, vous voyez le bout. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on voit qu'il est un peu retourné pour justement éviter de se faire mal. Parce que chez nous, par contre, les estocs sont autorisés vu qu'on est protégé pour et que les Ouais. épées sont conçues pour. D'accord. Donc voilà. Et donc c'est à peu près la tenue que j'ai. Quand je combats, il faut rajouter 2-3 plaques rigides par-dessus pour éviter quelques bobos. Donc pas une armure comme hier. Non, pas une armure en acier. Si vous voyez des gens combattre avec des armures en acier par équipe, C'est autre chose, ça, hein. ça C'est s'appelle du du béour, Ouais, c'est du qui béour. est une discipline cousine. Qui est là, le but c'est plutôt, en tout cas pour le combat par équipe, c'est de faire tomber tous les membres de l'équipe adverse. C'est quand même Ah oui, vachement donc, plus bourrin comme. C'est beaucoup plus bourrin. Il y a des KO et tout. hein. Il y a des Ouais. KO, Ouais. les armes sont là pour faire joli parce qu'en vrai c'est du judo en armure pour moi. Oui. Et j'adore, hein, je dis ça en rigolant parce que j'aime beaucoup regarder du béour. Moi j'en pratique pas mais j'adore ça. Alors que nous voilà c'est un peu, j'ai arbitré comme on arbitrerait c'est un ça, combat hein. d'arts martiaux historiques européens. Donc voilà. Et en termes de poids, c'est à peu près combien des épées comme ça Alors mon épée longue que j'avais par terre là, elle fait celle-là c'est un modèle d'1,250 kg, ça peut aller jusqu'à 1,8 kg Ah pour ouais, une épée à deux mains. Pas plus. Si c'est plus lourd, ça s'appelle une grande épée à deux mains et du coup c'est les Zweihänder germaniques, voilà, Ah, qui les font gros trucs, plutôt 2,5 kg, 3 kg. Voilà. Ok. Et celles-là, elles sont assez légères. Je crois À que quoi sert la plus petite la plus petite, c'est tout simplement pour me protéger. Vas-y, je t'invite à prendre l'épée ici. Allez. Allez, tiens, je te prends ton micro. Vas-y. Je prends vais lui. montrer, visuellement, ça va.
Ah, ok. Ah, c'est fou, ouais, oui, bon, non, il a pas le micro. Du coup, il disait que ça sert vraiment juste à attraper en fait l'épée de l'autre et de vraiment contrer un peu son attaque. Là, par exemple, il va choper son épée et là, il peut rien faire. Et là, il vient le pointer et le terminer. Ou sinon, regardez bien, il lève et il tape. Ok. Ouais, donc là, c'est vraiment le combat à 2 épées, quoi, 2 sabres. Ouais, tu sens la différence. Hein. Mais quand tu la prends dans l'armure, à mon avis aussi. Gérald. On sent quand même, hein, le poids est impressionnant. Mais oui, ça fait très Gérald de Rive. Du coup, parce que moi je fais des vidéos sur. Donc ma chaîne YouTube s'appelle Entrée en lice et je parle de tout ça en vidéo. Et... Merci beaucoup! Et c'est trop drôle parce que quand je regarde les hashtags qui amènent les gens vers ma vidéo, un des hashtags qui ressort le plus, c'est The Witcher. Si. Sur TikTok et tout, à chaque fois je mets l'hashtag The Witcher parce que en fait c'est un des trucs qui envoie vers mes vidéos. Donc du coup c'est assez rigolo. Donc effectivement la ref qu'on a c'est soit Gérald soit Aragorn, c'est l'un ou l'autre. Ah oui effectivement, Aragorn aussi ça peut être. Donc voilà. Ok. Donc voilà, on est un peu sorti de l'espace pour aller vers le passé. Mais est-ce que finalement le voyage dans le temps c'est pas un peu le futur aussi? Wow. Ah ça, c'est méta, c'est méta. Voilà. Non mais c'est fou quand même. Avoue que c'est kiffant d'avoir ça à la main. C'est Tu te trop sens un peu stylé. genre. Ouais, t'imposes. Mais ouais, tu sens, tu sais, dès que tu l'as en main, par rapport à un sabre laser, là tu sens que tu dois faire gaffe. Ouais, tu sens que c'est une épée quoi. C'est beaucoup moins un jouet quoi. Elle est pas tranchante, c'est encore plus vrai avec une tranchante. Ah ouais. Mais quand t'as une tranchante dans les mains, t'es là, tu la portes comme ça. Ouais, t'as peur de ce que. Je sais qu'il nous reste un petit peu de temps avant le prochain créneau. Moi j'ai une question que je me demande parce que je vois souvent ça dans les films, dans les jeux vidéo. Est-ce que le mythe de l'épée dans le dos c'est vrai? Alors. Ah. Historiquement, à part dans des conditions de voyage, ok. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. En fait, tu vas pas avoir ton épée C'est pas dans le dos. dégainable. Si tu sais que tu vas combattre, tu vas pas avoir ton épée dans le dos. D'accord. Tout simplement en fait, parce que bah tiens regarde. Ça sort pas du fourreau, c'est ça? Ouais. Attention la démo. La petite démo. Hein. Oui c'est impossible à. Ouais, ça sort pas du fourreau. C'est vrai que tout de suite ça fait très ridicule. Ok. C'est vrai que. Ah oui c'est vrai que. Donc voilà. Et en plus, c'est pas pratique parce qu'il faut aller la chercher. Même si c'était possible, c'est pas pratique parce qu'il faut aller la chercher et tout machin. C'est peut-être possible avec l'œil de main parce qu'elle est un peu plus courte. Ouais. Il me semble que j'avais calculé avec ma morphologie, faut pas que j'ai une lame de plus de. Enfin, une épée complète, pas plus de 70 cm pour pouvoir y arriver. Et la sortir facilement ou avec un peu de. Ouais, d'accord, voilà, ok. tu tires un Ok. peu. Mais après, il y a des contextes où tu as l'épée qui est portée dans le dos. Par exemple, je sais que chez les Japonais, le nodashi, donc qui est le long katana japonais, était porté dans le dos. Mais pour le dégainer, ils avaient un système en fait pour l'amener à la ceinture, dégainer, et après ils remettaient tu vois, dans le dos. Il y a tout un truc un peu comme ça. Donc voilà. Ça reste un mythe, mais après il y a des gens qui se sont amusés à faire des fourreaux qui fonctionnent quand même pour ce genre de truc. Voilà. Si tu te casses un peu la tête, il y a des fourreaux qui existent pour ça, mais sauf qu'en fait au final ça sert pas à grand chose. Ok. Merci ouais. pour ces réponses. En vrai, moi, ça m'intéressait parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, souvent, on les voit, ils sont en mode ah. Ouais, voilà. Bah, moi, je voulais voir. Et moi, du coup, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, ça se pratique en club, ça se pratique à des endroits, en France. Voilà, je me mets à la place des viewers, du coup, qui se disent, bah ok, ça m'intéresse. Si vous êtes intéressé, j'ai 55 secondes a priori. Si vous êtes intéressé, vous tapez AMHE plus le nom de votre département, AMHE pour Arts Martiaux Historiques Européens. En général, vous allez trouver. Sinon, vous allez sur le site de la Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens. Moi, personnellement, je suis au club stéphanois. Je suis instructeur au club stéphanois, enfin co-instructeur parce qu'on est plusieurs. Donc qui appartient au club socio-culturel de Saint-Jean-Bonnefond, qui est un petit patelin à côté de Saint-Étienne. D'accord. Et le nom de notre section, ça s'appelle Éveil de l'âme. Voilà. Donc, et sinon, si vous voulez en savoir plus, vous avez la chaîne Entrée en lice sur YouTube qui est là pour ça. Carrément. Je fais du debunk, je parle de films, énormément je de parle d'armes contenu. historiques, je fais de la bagarre, il y a un peu de tout. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait un film qui allait t'énerver qui va sortir. Ouais, non, c'est une série sur les gladiateurs, ça c'est jamais mon site. Ouais. Ça. Voilà. Les gladiateurs, c'est le pire cliché, enfin il y a rien de pire. Les gladiateurs et les vikings, ils sont en compète dans les plus grosses idées reçues. Ouais. En fait, normalement, ton espérance de vie est pas très longue, normalement, je pense, quand t'es gladiateur. Ah bah non, justement, c'est tout l'inverse. Ah ouais, c'est vrai. Un gladiateur, oh putain, j'ai pas le temps d'expliquer, mais un gladiateur. Non, mais t'inquiète. Les gladiateurs, c'était des sportifs. Ils te coûtaient super cher, les combats étaient pas chorégraphiés. Non, c'était pas truqué, c'est juste qu'en fait, c'était des combats coopératifs. Le but c'était juste de faire un joli combat, c'était pas Malganir, il veut nous dire un petit mot. Malganir. Faire du spectacle, du show quoi. Un gladiateur, C'est comme des boxeurs, tu vas pas mourir à la boxe. Oui, d'accord. Un gladiateur, c'est un mélange entre un catcheur et un combattant de MMA.
C'est ça. Ok. Tu vois, parce que c'est du vrai combat, mais J'adore quand ce qu'il même fait. un peu Théâtré, ouais. Merci Malgania. pas chorégraphié, un peu théâtralisé pour que ce soit joli pour les gens. Ouais. Un gladiateur qui meurt, c'est une fortune qui s'envole. Ok. Mais Ok. par contre, ça pouvait arriver. Hein. Il y avait des combats où les organisateurs demandaient à ce qu'il y ait possiblement une mise à mort à la fin. Ok. Mais c'était super rare parce que ça coûtait méga cher. Ah, bien évidemment. D'accord. Et du coup, les Vikings, à l'inverse, c'est. Les Vikings, je pourrais en parler pendant des Ouais, heures. ouais, avec ouais. mon pote, Passionnant. Pour une Et conférence. du coup, on rappelle. On y pense pour le prochain live. On rappelle aussi du coup que t'es en live du coup tout le week-end aussi. Alors il y a du coup c'est mon frère Chiquinito Ok. qui est en live, qui est streamer sur l'événement. De temps en temps je m'y incruste un petit peu, voilà, mais c'est mon frère vraiment qui est streamer sur sa chaîne Chiquinito. Et vous Entrée en discutez lice. un peu de tout. Et on discute un peu de tout et voilà. Et donc de temps en temps je vais y aller et y passer ma tête pour raconter des bêtises, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon frère Chiquinito et aussi de faire des dons bien sûr. Bah, carrément, là on se Pourquoi pas rapproche. via sa chaîne, mais via la chaîne de tout le monde. Là on se rapproche dangereusement d'ailleurs des 37 000 €. Hein, on compte bah sur ouais, vous. Combien le lox il manque? Bah, il manque beaucoup, il manque 10 € non? 40. C'est un Non, peu mais c'est notre. vrai que, du coup, bah, merci beaucoup pour les explications. Ouais, merci beaucoup. pardon, c'est super important. Bah, Le temps que ça se mette un peu en place à côté, Ouais, on va tranquille. faire les petits rappels dons, merch, etc. pour le voir Carrément. toujours. Bien sûr. C'est que voilà, on fait augmenter la cagnotte, on se rapproche des 40 000 €, on a besoin de vous sur Alors. cet événement-là, que ce soit sur ce live-là, sur les autres. Alors désolé, hein, les Faites des dons, épées sinon d'entrée en j'en liste ne sont pas à vendre. faites des dons sinon. Faites des dons, faites des dons. Sinon, il en finit. On sacrifie le Lox. Faites des dons. Faites des Si dons. vous voulez pas qu'il ait des douleurs chroniques. Mais ils veulent en fait, ça le problème. Ça sera très- Attaque-toi à quelqu'un d'autre. Pas moi, ils chronique veulent longtemps alors, la douleur, je pense. Ouais, pas très chronique en vrai. Si, mais quelques secondes. Je sais On pas si a- tu vas mourir, tu vas sortir de la douleur même. On a les modérateurs hein, bien sûr dans le chat qui vous mettent absolument tous les liens, que ce soit vers la chaîne YouTube d'entrée en liste, Jersey, que ce soit vers la sauce, tout ce qui est possible, que ce soit vers le merch, que ce soit vers les dons, allez-y, foncez dessus. On est bientôt à 37 000 €. Merci à tous. Ouais, n'hésitez pas, sur la boutique on a les t-shirts, les jerseys, les affiches que vous avez pu voir durant les backstage, pendant les temps d'intermittence. Il y a aussi les patchs qui sont super jolis. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Sachez que le montant qu'on aura acquis grâce à la boutique sera ajouté à la fin de notre événement, à la fin de la live. Donc soyez là jusqu'au bout. Parce qu'on a encore plein de belles activités jusqu'à dimanche soir. Plein de streamers à regarder derrière nous. N'hésitez pas parce qu'ils ont aussi leur propre stream, comment t'appelles ça quand ils ont un montant à atteindre, ils ont un défi, j'ai encore oublié. Et Donation Goal. Donation Goal, merci. Hyper intéressant, à droite, à gauche, donc n'hésitez pas à aller faire le tour. Notamment, comment il s'appelle le gars qui doit faire la teinture sur la barbe et les cheveux? On a Tu lui poses une Mes fiches. Ramestad. Attends. Ramestad, on a la fiche derrière. J'ai absolument tout noté parce que je suis quelqu'un d'organisé. Ouais. Et n'hésitez pas à être matinal demain matin parce que je fais le réveil musculaire avec quelques streamers. Et oui, je serai pas là. C'est un grand sportif. J'y suis. Voilà, donc j'ai un courageux. Aïe, Voilà, aïe. donc n'hésitez pas à être Aïe, là aïe. dès 7h pour voir ce petit réveil musculaire. En plus, on va apprendre plein de choses parce qu'on va faire ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Oh, peut-être que je vais t'appeler un Moi je suis curieux. Moi je suis un peu. Ça dans la m'intéresse, sauce, hein. pas vous mentir. Je vais venir t'accompagner, je pense. Ouais, je veux bien, ouais. Ouais, je vais venir. Allez, je viens. On J'ai voit les absolument épées, toutes regardez. les infos que tu m'as demandé. Bien sûr, c'est chez Rascan. La belle épée. Vas-y, Jimmy, donne les infos. Nous on fait des belles choses avec les épées. J'adore. J'ai envie de l'emmener chez moi. Je peux? Voilà. T'as Épée les infos, double comme Jimmy, ça. sur De quoi? sur le streamer, t'as les infos du coup? Bien sûr, c'est chez Rascan. 500 €, c'est la teinture barbe, Ouais, incroyable. plus cheveux. L'objectif en On a chez Ouais. Astral L'objectif qui TV. avait peur d'y passer. À 1000 €, c'est la boule A0, le Vas-y, rasage on de croise- crâne on croise- complet. on croise en même temps. On compte sur vous bien sûr hein, pour... Oh là là, les plans sont magnifiques. Baisse un peu. On Baisse un peu peut comme ça. remercier la prod. Et voilà. Oh là là, oh Darin, vous êtes magnifique, regardez ce qu'on vous Alors, le plus propose. gros. On peut même faire un peu d'ASMR médiéval. L'enfer. Les bruitages de film, c'est fait comme ça, mesdames et messieurs. Voilà, C'est voilà. fait comme ça, les bruitages de film. Bruitage de film à notons perdu. En tout cas, on le rappelle, c'était vraiment fou. N'hésitez pas à nous dire pour vous dans le chat quelle était votre équipe préférée. Ça a fait gagner un point du coup. Je sais pas si on. Non, on l'a pas ajouté en Chez les Alien No Pain, c'est pas encore actualisé de la part de la Ok, prod, mais donc c'est pas ça, grave, faut ça le va rajouter. arriver. Un Ne vous deuxième inquiétez pas. C'est un deuxième. Attends, c'est-à-dire qu'ils point. prennent de l'avance quand même. Hein. Les beaux gosses. Ah ouais. Après, Ok. faut rappeler que c'est pas le seul créneau de compétition qu'on va avoir tout au long du week-end, bien sûr. entendu. Tout à l'heure, on va avoir que ce soit la cartonnade, que ce soit il y a tellement de choses. La Les création de pâtisseries, fusées. la création création de et fusées. le lancement des fusées. On va Moi, je avoir suis de la pressé, hein. pâtisserie aussi où ils vont être notés sur un peu tout. On a de la Tip Dogs. Hein. Regardez dans le chat, je sais pas. Ah ouais. Vous êtes pour qui vous de votre côté? Dites-nous. On veut Je sais savoir. pas, Alors je qu'on sais pas atteint qui les vous êtes. 37 000 Ah, ça euros y est. sur la 37 000 cagnotte. euros. Merci. Bravo les 37 000. Félicitations. Bravo.
bonjour. Plus 10 € pour les 40 Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que ça va, j'ai bien mangé. Il n'y avait plus de chili con carne, alors j'ai mangé des gnocchis aux épinards. C'était pas très bon, mais je suis content quand même. Petit tour sur les dons. Oh, merci Fonfon pour les 111 €. Merci infiniment, merci beaucoup Poulet. Merci The Stormwalker pour tes 6 €. Merci Pizzol pour les 20 balles. Orange pour les 50 €. Ghost pour les 5 €. Angélique pour les 10 €. Yo-Yo les 10 €. Ça on avait vu tout à l'heure. Merci infiniment les gars. Les gars, les filles, tout le monde, merci beaucoup. Comment tu peux être là et derrière à la fois le multiverse. Bien sûr, c'est moi. Avec ça, tu m'étonnes que t'es chaud. Ça vous a plu? La session ASMR est proposée par. Striptease. Attendez, moi je vais revoir un peu là. Le concept. Je vais revoir un peu. Putain, c'est fou. C'est fou. Star Wars du Sud. Il y avait le son un peu, mais attends, je vais tout regarder. River, je vais tout regarder. Au final, pendant. Je vais tout regarder. Non, mais on va regarder des initiations. J'ai bien envie là. Je sais pas combien de temps il reste. Laser, tiens de la roue. Du tout. Professionnel. Il y avait un tout petit peu mou. Là-dessus. Déjà au début. Twin là, il évolue dans la galaxie. Il est là-bas à gauche en fait, hein, je le vois. Hein. Allez. Allez, performance. C'est sur le truc. Là, on est sur du rapieriste à 100%. Là. Alors, vos contraintes, vous aviez. Oui. Sabre à l'envers. Un sabre à l'envers. Et la force. Et l'utilisation obligatoire de la force. Alors voyons voir. On le rappelle, un score de 0. 36 points sur 40 à battre. Ok. Allez, on compte sur vous. On va avoir le lumières, scoring if I speak. C'est à vous. Je ne m'exprimerai pas. Tu es sérieux tu es sérieux ou quoi? Oh, c'est les sudistes à Star Wars. Oh, très dynamique. J'ai beaucoup d'énergie. Belle exécution. Ok, la force qui est utilisée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le fond bleu. Mais non. La prod. Oh, c'était incroyable. Hein. C'est le fond bleu. Il a trouvé le moyen de projeter son sabre laser. Ça c'était vraiment... Wow. Et l'utilisation du sabre à l'envers. Et la force. Et la force encore une fois. Oh là là, l'esquive. Attention. Ça y va. On saute. On contre. Oh là là, on met des petits coups de pied. Petite Et un petit moment cardio évidemment. On le disait, ça demande beaucoup. Retraite. Le coup de salaud. Le plan final il est incroyable. Ah, c'était génial. Le plan final il met tellement... Oh là là. Oh, le plan final il met tellement en valeur il évolue la petite fuite. Les sudistes à Star Wars. Vraiment trop content. Oh, par contre la VOD est trop longue pour les revoir. sudistes à Star Wars. Oh, vraiment le plan ils ont trop bien tourné. Ça c'était technique hein. Ok, la Là on force voit qui est pas. utilisée. Là il envoie. Oh le fond bleu. La prod. Oui on s'était entraîné Mika, tout était préparé. C'est le fond bleu. Il a trouvé le moyen de projeter son sabre laser. Ah la synchro est trop cool. Wow. Et Là je me trompe l'utilisation parce du que sabre à normalement je dois l'envers. pas bloquer avec je dois pas bloquer avec mon sabre, je dois bloquer juste avec la force, avec la main, mais j'oublie tu vois. Je le renvoie, il tombe trop bien. Là je saute. Esquive. Ça y va. On Non saute. c'est plus rythmé. On contre. Petit coup de pied. Ah vas-y pousse frérot, pousse, on peut plus là. Et un petit moment cardio. Et là la synchro. On le disait, ça demande beaucoup. Retraite. Le Ah, j'adore. Salaud. Oh là là. Il s'est marré. Ah, c'était génial. Ah le coup du fond bleu c'était beau gosse. hein. Coup de rester scampé. Le coup du fond bleu c'était vraiment beau gosse. Et alors après par contre putain le duel, franchement je suis pas peu fier hein. Les années d'escrime de quand j'avais 12 ans là. Ok, touché épaule donc. Je crois. Ouais, KO. C'est très drôle. Je tiens à préciser hein, qu'aucun idée fixe n'a été maltraité pendant ce live. On sent juste un peu la transpi du Pour le moment. Alors. Parce que moi du coup combat à une main je me suis dit bah direct je me mets en position escrime. Hein. Et là-dessus j'ai le plus de chance. Hein. Pour remporter ce Sinon combat je sais pas de comment 1 tenir contre comme il faut le sabre. 1. Et c'est le combat à une main. Du coup c'était un peu lourd. Mais ça va jouer sur les jambes et l'ambiance hein, tout de suite. Rouge contre vert. j'ai essayé de comprendre comment il se défendait à chaque fois et c'est pour ça qu'au troisième tour je saute parce que je sais qu'à chaque fois il me mettait une parade vers le bas. Attends, faut juste que J'adore la posture. Ok c'est bon on a la pause. Merci Eversor, merci Moonlight. Déjà deux postures très différentes. Une qui est partie plus en escrime pour ce jeu de la portée et la double touche. La touche là. Alors pour moi, là, du coup, il y a eu une première. Il y a une touche jambe direct et un là. décalage après. Direct la guibole. Juste la différence avec l'escrime c'est qu'on n'avait pas le droit de faire une pointe, d'aller vers l'avant. Le coup rouge n'était plus porté du coup. Et on repart avec un avantage pour le point. Ah tu remarques il tient plus ou moins pareil hein, lui aussi hein. On va
Oh là. Oh là. Je sais plus ce qui se passe. On va chercher. Ah, c'est la main qui prend. Ah, le plan du haut est stylé. Contact. T'es double. Simultané. C'est les combats de sabre laser ou de l'escrime. Là, c'est vraiment C'est du sabre un peu laser ou de similaire. l'escrime, ouais. Au niveau de l'intensité, c'est très très bien. Bonne Un qui va intensité. essayer C'est beau, plus hein. sur Il y a de sa l'attaque. Car il y a de l'offensive Et- de la part de Dox. C'est de trouver une ouverture. Ah, c'est là où je saute. L'image elle est trop belle. Vraiment, je fais mon meilleur haut. Ok, quoi. bon. C'est tendu, l'arbitre a pas l'air C'était d'être convaincu. C'était un coup des stocks. c'était un coup des stocks Ah non. interdit. Ah non, non, c'est pas vrai. Hein. Ah ok, pardon. On va revenir un C'est peu en un- arrière. Parce qu'en fait, merde. Et Lui, on il prend repart un coup avec des un stocks. avantage pour le point vert. Mais en fait, je fais une feinte. On va Bah, même pas en plus. Attends. Non, ça c'est Contact et ok, ça c'est le double. round d'avant. Ah, je simultané. surfe sur le sabre, gros. C'est les combats de sabre laser ou de l'escrime. Pas de point Là, c'est vraiment Je un revois peu parce que je crois similaire. que ce qui confond pour un coup des stocks, c'est une feinte que je fais à gauche. Bonne Un qui va intensité. C'est beau, hein. Il y a de l'attaque. Car il y a de Là, non, et c'est là, je crois. l'offensive de la part de Dox. Attendez, on va passer en. Je passe en full ralenti. Hein. Là, pour moi, c'est tryhard. Hein. Non, mais même pas en plus. Hein. Ah non, c'est juste une baffe directe que je lui mets. Je lui mets une baffe avec le sabre. Et lui, il a vu une estoc. Alors que non. C'était un coup des Non, stocks monsieur. interdit. Ok, touché épaule donc. Ok, ok. Donc point accordé. Point vert. 2-0 pour le vert qui arrive à trouver des ouvertures. Bien joué, bien joué. À l'avantage du rouge. Même moi, ralenti, t'es fulgurant. Je me souviens plus de la fin par contre. Qui peut remonter. Hein. Toujours, hein, on essaie de jouer un maximum sur la portée. Ok, faut On a pas mal d'offensives Attends. de la part de Dox. J'ai plus d'allonge que lui par rapport sur. Ah ouais, il prend sur la tête avant. Ah, je suis content parce que les touches elles sont fines. C'est pas bourrin, je trouve. C'est pas genre je mets des. C'est pas. Enfin, j'avais l'air assez souple dans les mouvements quoi. Non, vraiment, je suis trop content. C'était vraiment trop cool. C'est un. Voilà. Le seigneur Sith Fair Comme Play, quoi, oui. Alors, 18h, on a The Finals. Ça va Dark Nico. Alors encore un point du coup pour l'équipe des 18h, on a The Finals. Et est-ce qu'on s'entraîne un peu maintenant? Non, je vais chill, je vais digérer un peu, je vais faire autre chose. Et après, on va sur The Finals. Je vais juste voir si Yo-Yo il est dispo pour The Finals après. Et je vais voir avec Dalen aussi s'il est dispo. Donc Dalen m'a répondu. On se dit 15h The Finals. 15h30.